Bonsoir. Ah, je crois bien que je suis pas tout seul ce soir. Les bras accoudés au comptoir. Je pourrais boire. Je pourrais parler de cette soif, raconter une histoire, parler de ces soifs, de connaissance, de justice, d'eau, de vie. L'homme habitait un village où la sécheresse sévissait. Il avait soif sans pouvoir nommer cette soif que je fais. Il ne voyait pas l'eau. Les barrières de la ville l'en empêchaient. Il fallait passer les frontières, il fallait être agile. Il avait entendu la légende, il y avait une source. Il avait aussi entendu parler d'un mur. Il savait qu'il y avait aussi un barrage. Il savait qu'il y avait un mur sur le mur des indices. Sur le mur, il y avait des mots. Quelqu'un avait écrit là. Mais il fallait encore dépasser cela. Encore passer le mur de l'ignorance. Il faudrait revenir régulièrement près de ce mur pour lire. Sa soif de connaissance lui ferait passer ce mur. Après le mur, il ne savait pas tout non plus. Il devait continuer. Où était cette source? Le relief s'accentuait. Le chemin était rocailleux, sinueux et de plus en plus vertigineux. L'homme se rendit compte qu'il était en train de gravir une montagne. Et puis, l'homme, plus loin, se rendit compte qu'il était en train d'escalader un autre mur. En haut du mur, là j'accélère, j'ai que 5 minutes sans pouvoir tout décrire ce qu'il voit et ressent. Ayant repris son souffle, frotté ses yeux secs avec une goutte de salive, il vit une grande étendue d'un liquide retenu par le mur. Il avait déjà vu ce liquide au goutte à goutte qui tombait chaque jour, il y a si peu, il y a si longtemps. Cela paraissait évidemment lointain maintenant. Ce liquide semblait transparent. L'homme, solide comme un roc, vit quelque chose. Il s'est dit que c'était quelque chose plutôt que quelqu'un qui ne savait même pas s'il avait l'intuition qu'il s'agissait de quelque chose de vivant. L'histoire sur le mur n'avait-elle pas parlé d'une sirène? Et la légende parlait de ce liquide comme appelé eau, comme quelque chose de miraculeux, immensément précieux. Et il y aurait une source encore plus miraculeuse. Et la sirène apparut. As-tu soif? Je passe donc sur les détails de leur dialogue ici, surtout que lui parlait un langage châtié d'une contrée lointaine. Elle l'invitait, avec sa langue, à boire. Il dut plonger, ce que dit ensuite l'histoire, que l'homme proposait à la sirène de boire sa source. La sirène ne pouvait se rendre là-haut. L'homme avait continué son chemin, s'était rendu à la source de la vie, et dit à la sirène qu'il était son roi. Le roi boit, le roi but, même si l'on sait tous que l'eau bue éclate, en sanglots, parfois, glou-glou et sniff-sniff des fois, le roi offrit à boire. Il faut parfois faire bien du chemin dans la montagne pour trouver la source. L'eau, bientôt, rejaillit jusque dans la vallée. Pour le village, ce fut un nouvel âge de bonheur. On but dans les tavernes, même dans les tavernes des ruines. Bonne soirée.